Alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème intitulé « Le regard du chrétien sur les guerres dans le monde ». Dans la plupart des assemblées, les gens prient pour la paix dans le monde. Nous pensons que ce sont les prières vaines. Parce que tant que le bien et le mal existent sur la terre, il n'y aura jamais de paix sur la terre. Tant que la lumière et les ténèbres existent sur la terre, tant que la lumière et les ténèbres cherchent chacun son espace sur la terre, il n'y aura jamais de paix. Et dire qu'il y a la paix dans le monde ou prier pour qu'il y ait la paix dans le monde, c'est comme si on veut dire que Dieu et Satan se sont réconciliés. C'est comme si le diable s'est repenti. Et quand nous lisons même la Bible dans le livre de Deutéronome chapitre 28 verset 15, le langage que Dieu tient vis-à-vis des impies, ce n'est pas un langage doux, ce n'est pas un langage de joie, c'est un langage de vengeance et de guerre, c'est un langage de colère. Par exemple, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, je vais citer quelques versets parce que c'est assez long. Deutéronome chapitre 28 verset 15. Tu seras maudit dans la ville. Le fruit de tes entrailles sera maudit. Ton sol sera maudit. Tes richesses sont maudites. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. L'Éternel enverra contre toi toutes les malédictions jusqu'à ce que tu périsses. Ce n'est pas un langage d'amour, ça. C'est un langage de colère. Donc, tant qu'il y a les impies dans le monde, il y aura toujours les guerres, il y aura toujours les conflits. Et Dieu dit d'ailleurs dans Ésaïe chapitre 26 verset 9 que car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Donc dire que la paix règne dans le monde entier, c'est comme s'il n'y a plus d'injustes. Or, nous avons toujours les injustes, nous avons toujours les impies. Il y a des gens qui font le mal. Il y a des gens qui ne connaissent pas la lumière de Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas la justice de Dieu. Et à cause de cela, les jugements de Dieu vont s'abattre. Et même, en dehors même des jugements, on suppose qu'il n'y a que les élus sur la terre. La Bible dit que nous devons être éprouvés comme de l'or afin de nous perfectionner, afin de nous rapprocher de la perfection. Sans épreuve, sans difficulté, tu ne peux pas devenir pur, ta foi ne peut pas grandir. Donc, et la Bible dit aussi que Babylone, c'est une verge de colère entre les mains de l'Éternel. Babylone ici, c'est l'image de Satan. Babylone, c'est l'image des impies que Dieu utilise pour manifester, pour appliquer ses jugements sur la terre. Dieu n'utilise pas les justes pour exercer ses jugements. Il utilise les méchants. Quand Dieu dit par exemple que l'Éternel te fera battre par tes ennemis, tes ennemis ici, quand il te fera battre, il va utiliser qui pour te battre? Il va utiliser qui? Quand il dit par exemple que l'épée va entrer dans ton pays, quand l'épée entre dans ton pays, Dieu choisit un impie et lui donne l'épée pour que cette épée entre dans ton pays. Donc, tant que les injustes existent, il y aura toujours les guerres, il y aura toujours des problèmes. Et dire aussi que la paix règne dans le monde, c'est comme si on veut dire que le Seigneur Jésus-Christ a menti. Parce que dans Luc chapitre 21, verset 9 à 10, la Bible dit ceci. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Le Seigneur Jésus-Christ dit ici qu'il faut que les guerres arrivent, il faut qu'il y ait les guerres. Moi, je suis qui pour dire qu'il y ait la paix dans le monde, quand Dieu lui dit qu'il faut qu'il y ait les guerres. Et ici, prier qu'il y ait la paix dans le monde, c'est prier pour que les desseins de Dieu ne se manifestent pas. C'est pour que les desseins de Dieu c'est prier pour que les desseins de Dieu ne se réalisent pas. Par exemple, les guerres annoncent l'avènement du Seigneur. Donc, quand ces choses que Dieu a annoncées arrivent, nous nous disons Amen.
Nous sommes contents parce que les prophéties de Dieu se réalisent. Nous sommes contents parce que les choses que Dieu a annoncées se réalisent. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il y aura, à la fin des temps, il y aura les guerres. Donc, nous ne sommes rien pour nous opposer à ça ou pour dire que ça ne doit pas être ainsi. Nous pensons que ces choses ne sont pas bien parce que, à nos yeux, tous les hommes sont bons, tous les hommes sont importants. Non. Devant Dieu, tous les hommes ne sont pas importants. Dieu dit d'ailleurs que tous les habitants de la terre ne sont que néants à ses yeux. Pour avoir de la valeur aux yeux de Dieu, tu dois être en Christ. C'est en Christ que nous gagnons en valeur. Si tu n'es pas en Christ, tu es comme la paille qu'on doit couper et brûler au feu. Tu es comme l'ivraie qu'on doit arracher et brûler au feu. Donc, Dieu n'a pas la même vision de la valeur humaine que nous les hommes. Et donc, je disais donc que la guerre annonce l'avènement du Seigneur et la paix nous éloigne de son avènement. Or, qu'est-ce que vous voulez? Que nous éloignons de l'avènement du Seigneur? Jamais. Moi, je préfère que ces choses arrivent et que le Seigneur arrive aussi le plus tôt possible. Et vous devez savoir que ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que quand un pays est en paix, forcément l'autre est en guerre. Quand un peuple est en paix, l'autre est en guerre. Quand une maison est en paix, l'autre est en guerre. Quand une famille est en paix, l'autre est en guerre. Quand un individu est en paix, l'autre est en guerre. Donc, vous pouvez prier pour la paix dans votre pays, pour que la guerre qui se déroule dans le pays voisin n'entre pas chez vous. Mais vous ne pouvez pas prier pour qu'il y ait la guerre dans tous les pays, ce n'est pas possible. C'est là qu'on dit que ce sont les prières vaines. Vous pouvez prier qu'il y ait la paix dans votre famille, mais on ne peut pas avoir la paix dans toutes les familles du monde au même moment, ce n'est pas possible. Vous pouvez prier qu'il y ait la paix dans votre vie, mais on ne peut pas avoir tous les hommes du monde ne peuvent pas avoir la paix dans leur vie, ce n'est pas possible. Et quand nous lisons la Bible dans Jean chapitre 15, versets 18 à 19, qu'est-ce que la Bible nous dit? Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Sachez que dans le monde, il y a deux groupes d'individus. Il y a les élus et il y a les condamnés. Donc, les élus, c'est ceux que Dieu a choisis pour qu'ils entrent dans son royaume. Les condamnés, c'est ceux qui ont été, ce sont les vases de colère. Ce sont les vases de colère. Ce sont des gens que Dieu a créés pour l'enfer. Il n'y aura jamais la paix entre ces deux groupes d'hommes. Il n'y aura jamais la paix entre les deux. Parce que la Bible nous dit, comme vous venez de l'entendre, que les hommes du monde n'aiment pas les élus. C'est comme ça. Et prenons le cas du retour d'Israël sur les terres que Dieu a donné à Abraham leur père. C'est dans Jérémie chapitre 30 versets 3 à 5 et dans Sophonie chapitre 2 versets 4 à 7. Ces lectures nous enseignent que Israël, le retour d'Israël sur les terres que Dieu a donné à Abraham, leur père, ce retour va se faire dans la guerre. Et nous sommes qui pour dire que ça ne doit pas se faire dans la guerre, pour dire qu'il faut qu'il y ait paix entre Israël et la Palestine. La paix, si la paix doit régner entre ces deux peuples, ça veut dire que Israël doit céder une partie de ses terres à la Palestine. Or, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit que Israël doit récupérer ses terres. Donc, or, la Palestine ne peut jamais accepter ça. Donc, il n'y aura jamais de paix entre ces deux nations. Dieu a par exemple écrit que Gaza sera détruit, que Gaza sera le désert, et cette prophétie vient de s'accomplir. Or, la destruction de Gaza ne peut pas s'aimer la paix entre Israël et la Palestine. Donc, nous sommes contents de remarquer que les desseins de Dieu s'accomplissent, les prophéties de Dieu s'accomplissent. Et nous disons Amen. Donc, pour conclure, nous ne pouvons pas prier pour la paix dans le monde. Par contre, nous pouvons prier pour la paix dans notre pays.
Nous pouvons prier pour la paix dans notre famille, dans notre maison, dans notre peuple ou dans notre vie. Voilà ce que j'ai voulu qu'on partage. Que Dieu vous bénisse. Amen.